يا ويلكم الحلقة في ليلة الأسبوعين الجايات. Bon, je sais que cette vidéo va créer une polémique chez les musulmans et que beaucoup vont vouloir m'insulter, me cracher dessus ou alors me proférer des menaces de mort comme d'habitude. Mais je m'en fous, parce que pour moi c'est un sujet important que je vais aborder aujourd'hui qui est l'homosexualité chez les musulmans. J'ai mené une enquête pour vous, j'ai risqué ma vie pour vous et vous allez très vite comprendre pourquoi. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de créer un compte Grindr. Grindr est une application de rencontre homosexuelle de coup d'un soir. C'est pour vous faire court. Ouais, ça va, tu vas bien? Qu'est-ce que je voulais dire là? Je suis à Port d'Italie, à la sortie du périple, je suis en voiture. Ça te dit un petit plan vite fait? Je décide donc de créer mon profil et qu'est-ce que je vois à ma grande surprise? 90% des profils étaient des profils maghrébins. Des maghrébins rebeux discrets, des profils rebeux crades, rebeux soumis, des maghrébins cherchent trans. Et oui, parce que beaucoup de ces gens-là aiment les trans, mais pas les trans opérés, les trans avec une apparence de femme, mais qui gardent le service 3 pièces en bas. Et oui, la plupart des agressions homophobes et transphobes sont liées à cette immigration que je dénonce, c'est vrai. Mais beaucoup se voilent la face et énormément d'entre eux tabassent des homosexuels alors qu'ils sont eux-mêmes homosexuels. Ceux qui sont refoulés et à cause de leur religion, ils ne peuvent pas s'assumer. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Malgré que je sois une personne menacée par les woke et certains musulmans, j'ai décidé de me déplacer chez un musulman. Je vous la fais claire. Sur mon profil, j'avais mis ma photo. Beaucoup de personnes m'ont reconnu et m'ont bloqué. Enfin, d'abord ils m'ont insulté et ensuite ils m'ont bloqué. Mais il y a 2 personnes qui ne m'ont pas reconnu. J'ai longuement parlé avec eux, j'ai essayé de les mariner pour voir s'il n'y avait pas des suspicions comme quoi ils m'avaient reconnu. Que dalle. Et j'ai donc décidé de donner un rendez-vous à l'un d'entre eux. Donc je me suis déplacé chez cette personne-là. J'avoue, j'ai pris des risques énormes. Et j'ai enregistré une conversation. Et ça, personne l'a fait avant. Et vous allez voir, c'est hyper choquant et hyper intéressant. Et t'es marié avec ta meuf? Oui. Ah, t'es marié en plus? Oui. Ok, ah oui, t'as vraiment une vie avec elle, quoi. Oui, bah, j'ai un gosse. Eh, t'as un gosse aussi? Ah ouais, d'accord, ok. Non mais attendez, vous vous rendez compte là de ce qu'on vient d'entendre? Le mec m'annonce qu'il est papa, qu'il est père de famille, qu'il est marié, qu'il est musulman, donc ça me fait extrêmement rire. Donc, chers voilés là qui regardez ma vidéo, faites bien gaffe à vos maris parce que la plupart en fait ils bêtent des trans et des homosexuels. Ouais, ça me fait rire les... Wallah, mon mari, c'est le meilleur, wallah. Bah, regarde ton mari ce qu'il fait pendant que toi t'es en train de faire la cuisine, hein? Donc voilà, donc je tiens juste à préciser. Allez, on continue l'audio. Du coup, Non, mais voilà. tu sais que le nombre de musulmans qui sont comme toi, enfin, c'est ouf, qui ont une meuf, Ouais. qui sont mariés avec des enfants, et en fait, bah, ils se tapent des mecs, tu vois, ça Mais c'est... attention, la plupart, c'est plus des rebeux. Après, Ouais, les rebeux, Renois, ouais. Je sais pas. Je suis pas Renoir, je vois pas des Renoirs. Je Ouais. suis plus bloc Bactou que Renoir. Mais les rebeux, je pense, je dirais, il y a 80%. Ah, mais ouais, 80%, ils sont Ouais. gays, hein. Non, mais vraiment. Hein. Ici, cache de où 80% des musulmans sont homosexuels. C'est pas moi qui le dis là. Non, mais ils c'est... font l'ascar et tout, mais au Ouais, fond, en fait, on est d'accord qu'ils font les mecs de cité, genre les alors que wesh wesh, c'est alors plus qu'en fait... des passifs. Hein? C'est plus des passifs. Ouais, non, mais c'est ouf. Ouais. Genre... Et moi, même moi, je suis choqué de ça. J'aurais même voulu mettre sur mon profil Grindr, ouais, pas des rebeux, mais après, je me suis dit non, pour ne pas me faire passer pour un raciste. Putain, c'est ouf. Tu viens de quel pays? Du Mali. Mali. Tous mes amis d'enfance et tout, personne n'est au courant. Personne ne sait du tout. Donc voilà, je joue le jeu même et je sais qu'ils sont 100% homophobes et tout. Imaginez, Ouais. impossible de l'admettre ou de le dire quoi. Mais moi, je suis choqué, c'est du nombre d'Algériens ou de Marocains. Moi, je pensais pas qu'on avait autant, par exemple, tu vois, d'Algériens. Non, mais vraiment, c'est un truc de fou. Moi, quand je vois sur Grindr, les rebeux Ouais. discrets, là, Ah bah oui. il y en a je ne sais pas combien. Et je me dis, mais, putain, mais pourquoi il y en a autant? Parce que quand je les vois dans la rue, ils font tous les wesh Oui, wesh, oui, je vends oui. de la drogue et tout. Les rebelles laissent tomber. 80% en couple, il voit des mecs à côté. Ouais. Donc tu es obligé d'adapter certains comportements. Voilà. Ah, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, d'adapter certains comportements, parce qu'il y en a, ils font genre les durs, Mm. mais en fait, ils le sont pas du tout, tu vois. Oui, voilà. Et c'est justement le côté discret. T'es religieux ou pas? Oui. Tu pratiques? Ouais. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment, parce que sinon après, ça va faire tout un scandale, mais la plupart, 95%, allez, on va être gentil, 95% des musulmans sont dans une religion d'hypocrite. Ouais, wallah, c'est pas bien si, ouais, wallah ça, wallah, wallah, wallah. Faut arrêter de se voiler la face, c'est que ce sont les premiers, et d'ailleurs j'en ai fait un tweet, le tweet, je l'affiche juste ici, le nombre de musulmans qui jouent les caïds en bas des cités la journée et qui le soir se tapent des homosexuels, entre parenthèses, c'est vraiment un délire. Énormément d'entre eux le sont, mais ce sont les premiers à frapper les LGBT au nom d'Allah. Visiblement, frustrer les Mohamed. Eh bien, vous savez quoi?
quand j'ai tweeté ça, je me suis reçu plein de messages de haine, de menaces de mort de la part de ces personnes-là en disant ouais, toi, voilà, si on te retrouve, machin, tout ce que tu dis c'est faux. Ah bon, c'est faux. Vous êtes sûr? Bien, restez bien sur cette vidéo car continuez à échanger avec d'autres maghrébins sur Grindr et j'en ai rencontré un deuxième. Et alors lui, c'est Pépite. Ses propos m'ont littéralement choqué. Je vous laisse écouter ça. Je sais pas comment on appelle tous les termes. Je vais vers tout. Moi, je vais vers tout ce qui bouge. Mais t'es taré, les potes, je peux pas leur dire, voilà, si je leur dis, mais t'es malade, c'est au courant, c'est impossible qu'ils le savent, mes potes. Et pourquoi? Parce que je suis musulman, je peux pas leur dire. Peut-être que tes potes ils sont aussi gays, ils sont comme toi, ils le cachent. Moi, genre, je sais, mais en tout cas, je peux pas leur dire, c'est hors de question. Bah, t'as vu, moi, ça m'est déjà arrivé dans ma rave des gays il y a quelques années. Dans quoi? De quoi? T'as dit quoi? On tapait, de ma rave, les taper. Mais taper physiquement? Bah, bien sûr, quand on est là avec les potes, il faut suivre le mouvement, en fait. Je peux pas, sinon ils... Ah, parce que, attends. Cramer, sinon. Comment ça, attends, je comprends pas. C'est-à-dire que quand t'es avec tes potes, t'as déjà tapé des gays parce que pour suivre ouais. la masse. Oui. Bah, tu veux que je fasse comment? Je peux pas faire autrement. Ça peut arriver, j'en rave, voilà. Et après, le soir, tu tapes un gay, mais genre sexuellement. Ouais, si tu veux, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, ok. Non, mais t'inquiète, enfin, y a rien. Hein. Déjà, on parle. On vient changer de sujet quand même. Ok. Mais de toute façon, là, je suis un peu crevé, là, je t'avoue. Donc, Je pense que je t'avais déjà vu, c'est pour ça. tu m'as déjà vu, comment ça? Ouais, je sais pas, ta tête aime bien un truc. Donc voilà, même cette personne-là le dit qu'elle a déjà frappé des homosexuels pour se persuader qu'il était hétérosexuel. Mais je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Je me suis dit, oh là là, je le sens pas du tout. Donc j'espère vraiment que ce mec-là a eu un jugement ou que la personne a porté plainte contre lui. Enfin, je sais pas. Et ça, vous voyez, c'est le genre de profil qui vient te faire chier à Châtelet quand tu marches en croc-top ou quand tu portes des cheveux verts. Hein, ça, c'est pour vous les woke qui êtes pro-immigration. Faut accepter tout le monde, c'est Disneyland, waouh, c'est trop beau. Non, bah regardez ce qui se passe parce qu'en fait, le problème c'est que ok, la plupart sont homosexuels et ça j'ai toujours su, mais ceux qui ne sont pas homosexuels, eux passent vraiment à l'action, ils peuvent vraiment vous tuer. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette enquête-là, c'est pour mettre le doigt dessus. Personne en parle. Les médias de gauche, alors eux jamais ils en parleront parce que c'est pas dans leur veine, voilà, même s'ils le savent. Et à droite, on n'en parle pas. Donc je me dis, qui peut en parler à part moi? Donc j'ai décidé d'en parler. Mais vraiment, je vous assure, j'ai pris d'énormes risques pour faire ça parce que j'aurais pu très bien me faire violer ou lapider d'une cave. Parce que pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, là, au moment où je tourne cette vidéo, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il y a eu un guet-apens homosexuel dans une cave dans Paris. Voilà, je mets l'article juste ici. Donc oui, c'est très dangereux ce que j'ai fait. C'est très très dangereux. J'aurais pu me retrouver vraiment, séquestré, comme cette personne-là et comme beaucoup. Ces gens-là nous tapent dessus, jouent les homophobes, nous crachent à la gueule, alors que c'est les premiers à baiser les trans dans des caves. Voilà pourquoi je fais ça et pourquoi je dis ça. C'est pour montrer à la France entière qui sont ces gens. Voilà qui ils sont. Et je tiens à préciser, très important parce que je vous vois venir dans les commentaires, les deux personnes que j'ai vues chez eux, il ne s'est strictement rien passé. Je vous explique comment ça s'est déroulé. Et oui, j'ai très bien préparé mon coup. C'est que ces deux personnes-là, je leur ai donné rendez-vous, les deux en même temps, hein. C'était un jour d'un... Bon, alors c'est un sujet sur lequel j'ai fait déjà 5-6 YouTube et sur Twitter. J'ai déjà informé depuis des années les gens de ce phénomène, le fait que les musulmans hommes soient gays. Alors là, le chiffre proposé par l'expérience, c'est 80%. Je l'évalue à un peu moins, 70%. C'est pas facile à calculer. En gros, on arrive maintenant à savoir si une planète est rocheuse ou pas, alors que on le fait juste à partir des photons qui ne nous arrivent pas pendant quelques temps, pendant qu'elle est devant son étoile, entre l'étoile et le télescope, en mesurant la baisse de luminosité de l'étoile. C'est des ondes. On peut faire pareil avec des courbes. On retrouve, je dirais, sur Twitter, j'ai souvent pris volontairement un chiffre bas en disant la moitié, quoi, une 50%. Honnêtement, on est plus vers 75. Alors lui, le copain de Mila, il dit 80%. À la fin, il dit 95%, mais ça, c'est juste verbal. Enfin, c'est juste parce qu'il a une façon de parler, si vous voulez, puis il traite un autre sujet. Je vais retraiter à nouveau en me servant, si vous voulez, du fait que j'ai mis son témoignage avant, ce qui donnera peut-être plus d'intérêt aux explications que j'ai données depuis longtemps, qui sont... les explications sont moins connues que le phénomène. C'est un secret de polichinelle dans les mégapoles, dans les très très grandes villes.
Forcément, ça se sait, le cerveau humain, il est capable, sans en faire des calculs conscients, si vous voulez, d'évaluer effectivement que les racailles de cité sont homosexuels. Pourquoi ? Parce qu'on sait combien il y en a à peu près, et on sait combien il y a de rendez-vous donnés aux gays du centre-ville, et à travers tous les sites de rencontres gays, et c'est des sites de rencontres occasionnels, hein, c'est des plans cul. Et bah vous faites un quotient tout simplement, vous dites voilà il y en a tant, on divise par tant, il y en a qui c'est très peu qui ne servent pas d'internet, il y en a blabla, et vous obtenez effectivement des proportions qui font qu'on ne voit pas énormément, c'est seul un très petit pourcentage de musulmans apparaissent hétéros. Je ne parle pas du fait qu'ils simulent, hein, ils ont des familles, des enfants, ça c'est classique en islam. Maintenant, ce qui est pas connu, enfin ce qui est connu pour les rares personnes qui sont allées écouter le processus que je décris depuis des années, c'est pourquoi être musulman rend gay un homme. Et ça, vous allez voir que c'est assez facile à comprendre à condition que je vais faire un effort d'expliquer ça lentement et correctement. Le Coran et donc l'islam, si vous voulez, il y a eu une erreur de base que ne contiennent pas les autres religions. Même si les autres religions tapent sur la femme et la réduisent à pas grand-chose, elle ne s'exprime pas d'une manière masculine. Elle s'exprime d'une manière journalistique. C'est-à-dire que quand vous lisez la Torah, vous avez l'impression de lire un article du Nouvel Observateur, du Point, qui vous raconte une histoire. Ok, vous pouvez vous dire c'est peut-être un mec qui l'a écrit, mais vous pouvez aussi vous dire c'est peut-être une journaliste du Point. Voilà, tous les journalistes ont à peu près un style équivalent, assez factuel, assez... voilà, quand vous lisez la Torah, ça donne ça. Et quand vous lisez les évangiles sont écrits par des hommes, mais Jésus est totalement féminin, à la fois dans le symbole qu'il représente, hein, c'est Dieu, il est présenté de manière féminine. C'est-à-dire que pour en faire un homme exceptionnel, on en a fait une femme ordinaire mais parfaite, si vous voulez. Voilà, c'est comme ça que s'est construit le christianisme. Et donc en tant que femme parfaite, Jésus préserve le concept de Jésus-Christ dans le christianisme. C'est ça qui différencie le christianisme des deux autres religions. Le concept de Jésus-Christ sauve la neutralité genrée du processus chrétien, de l'endoctrinement, voilà. Si vous voulez, Jésus, que les chrétiens se mettent à croire que c'est une femme, ça changera strictement rien. Au contraire, ce sera même beaucoup plus intéressant pour les chrétiens, puisqu'il y aura une cohérence totale entre la perfection de Jésus et le fait que c'est une femme. Alors que là, on est étonné d'avoir un homme qui est une femme dans son identité morale et dans son identité psychologique, et qui est Dieu. Alors, ok, vous allez dire, comme c'est étonnant, c'est original, comme c'est original, c'est miraculeux, etc. Très bien, mais je ne crois pas que, si vous voulez, il y ait un grand... On n'y gagne pas énormément, puisque je dirais que la prouesse biologique, c'est que Marie était vierge et non pas que Jésus soit parfait. Voilà. Parfait dans le sens des critères. L'islam a raté. Et raté, bon, ça j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, elle est probablement d'ailleurs ratée exprès par ses inventeurs pour des buts que j'ai déjà décrits dans d'autres vidéos. Par contre, est-ce qu'ils ont fait exprès d'être entièrement des gros mâles poilus s'exprimant comme des bidasses bourrés de testo? Ça, j'en sais rien. C'est peut-être une bourde. C'est peut-être pas volontaire. Il y a des trucs qui sont visiblement des trolls introduits exprès dans le Coran pour se garantir, si vous voulez, une destruction mentale des adeptes, pour les isoler du reste du monde. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils acceptent ça, c'est le principe du sacrifice d'Abraham, hein, s'ils acceptent d'adhérer à un truc aussi débile,
c'est que c'est bien verrouillé après, et ils en sortiront pas, puisqu'ils devront. Mais je ne sais pas si c'est un coup monté d'avoir autant masculinisé, de manière aussi brutale et aussi visible et aussi odorante, le style, la forme, les lapsus, les virgules, les dispositions du texte coranique. Parce que c'est vraiment, ça sent la chaussette de vestiaire de MMA dans une ville où il n'y a pas d'eau. Les douches sont en panne depuis un mois et les gens sont très sales. Ils vont au club de MMA et ils macèrent, etc. C'est réellement ce qu'envoie le Coran comme sensation immédiate, si vous voulez, pulsionnelle. Quand vous le lisez, vous dites, bon, il raconte ce qu'il raconte, c'est un livre religieux, hein, il a ses excès qu'on connaît tous, il a ses trolls qu'on connaît tous, mais alors, quand vous le lâchez, vous avez envie d'aller vous laver les mains, vous avez l'impression d'avoir 15 mecs obsédés par le MMA qui vous sont tombés dessus, parce qu'il y a quelque chose, voilà, une senteur masculine très forte. Ce qui fait que, si vous voulez pas apostasier, et si vous vous intéressez au Coran, ou même si vous portez en vous subliminalement, dans une sorte d'inconscient collectif, cette entité islamique, cette entité qu'est l'islam dogmatique, si vous voulez, révélé, comme ils disent, vous allez avoir deux réactions. La première, c'est que pour pas apostasier, vous allez devoir vous estropier vous-même, vous amputer de vos récepteurs du féminin. Alors j'ai déjà fait une vidéo précise sur ce que c'est que les récepteurs du féminin. C'est l'incapacité de voir la partie féminine de la vie, et attention, je ne parle pas seulement des femmes, mais toute la dimension, c'est-à-dire vous perdez des sens. Comme on perd la vue, l'ouïe, vous perdez des sens dans l'espace perceptif qui, en gros, s'identifie à la composante féminine des substances de l'espace perceptif. Vous ne recevez que le poil, et voilà. C'est pour ça que quand vous voyez des contes islamiques, vous dites, mais ils sont tous pareils, ils ont l'air tous handicapés mentaux. C'est du foot, du MMA et toujours les mêmes conversations, toujours voilà, ils ont trois sujets, qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd, qui c'est qui donne les plus durs coups de poing, qui c'est qui roule le plus vite en voiture, qui c'est qui a le plus d'autorité, enfin c'est toujours la même chose, toujours. Et ça, c'est la manifestation visible qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et sur Internet. Un compte musulman masculin, il a une sorte de pauvreté intrinsèque qu'on remarque, mais qu'on analyse rarement. Et en fait, je vous donne la réponse, enfin la réponse que je propose après mon enquête, c'est qu'effectivement, ce que vous voyez en noir et blanc, parce que le mec lui-même a perdu la vue en couleur, et donc vit en noir et blanc, a une vie très très pauvre, et une conception de la vie très très pauvre. Il vit dans un slip masculin. Et l'univers se réduit à ce slip, et ce que vous voyez, sur quoi vous n'arrivez pas à mettre des mots, c'est ce slip kangourou, si vous voulez. Vous dites, j'ai l'impression, ils vivent dans un slip, et ça se manifeste de plein de façons différentes, dans leur manière de s'asseoir, de bouger, de parler, d'appréhender la vie, de faire de la politique, d'être en claquettes, chaussettes. Ils emmènent des gens avec eux dans la mode, justement. Ils font plonger un peu l'environnement avec eux. De se gratter les couilles, de se déguiser dans les pays musulmans avec ces espèces de robes bizarres. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous avez une réorientation d'un segment qu'on pourrait dessiner à l'horizontale avec le mâle à gauche, la femelle à droite et au central là. On ne tient pas compte, on fait une projection, on ne tient pas compte de la hauteur. Eh bien, ce segment, il est tourné par projection, et vous avez Allah, ensuite vous avez le mâle, et en dessous du mâle, et le mâle est au milieu du segment, vous avez la femelle. Vous avez une sacralisation et une divinisation du masculin,
qui se prétend volontaire parce qu'ils vont réciter les textes, ils vont évoquer les textes du Coran qui dit que la femme est inférieure et une marchandise, donc ils vont le rappeler quand les gens les interrogent, sauf dans les polémiques où ils font semblant que la femme est sacrée en islam, et je passe sur ces propagandes. Quand ils sont en confiance, ils vont dire oui, non, mais en islam, c'est l'homme qui commande, c'est l'homme est supérieur, il a un degré au-dessus de la femme, blabla. Enfin bon, voilà, les textes sont clairs, le Coran est clair. Hein. Mais ça veut dire que Allah est encore plus masculin. Vous êtes sur la phase ascendante. Et donc, ils vont avoir une adoration, qui prétendent avoir une adoration, mais qui est en réalité une adoration de l'homme. Cette adoration de l'homme, comme on s'y attend, et cette incapacité à percevoir la femme autrement que de manière extrêmement matérielle, extrêmement les rend sexuellement attirés par les hommes. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Ça existe. On n'est pas attiré. On peut se masturber dans une poupée gonflable, mais on n'a pas envie, on n'a pas d'estime, on n'a pas d'admiration, on n'a pas d'amour pour une poupée gonflable. Comme en islam, la femme est une poupée gonflable automatiquement, par tous ces mécanismes très lourds, très profonds, qui vous détruisent l'intime, si vous voulez, qui le réduisent énormément. Ils ont une perception du féminin qui est extrêmement réduite. C'est une terre dans laquelle on va planter des glands. C'est le sperme, c'est ce que on considère comme le sperme. Et pour eux, l'enfant vient uniquement du sperme. L'ovule a été découvert longtemps après le Coran. Le Coran ne connaissait pas. Vous avez même un verset du Coran qui dit « Votre femme est un champ de labour ». Mais en fait, ce verset, il est cohérent avec les autres. C'est-à-dire que c'est vraiment la perception qu'elle va apporter les sels minéraux. L'enfant va pousser dans ce terreau qui est la femme et naître. Mais du point de vue islamique, si vous voulez, alors après c'est une moyenne, hein, les gens sont touchés, sont plus ou moins touchés. D'un point de vue islamique, elle n'existe pas. Elle apporte, voilà, c'est le terreau où on va planter les graines. Mais pour eux, il n'y a que les graines qui sont divines et Allah qui est divin. Et donc, ils ont inventé un concept de s'aimer par Allah entre frères, et ils ont été obligés, ils ont constaté, c'est un secret de polichinelle évidemment, c'est pas un vrai secret, c'est-à-dire qu'il y a quand même, la plupart des gens sont quand même au courant, mais quand je dis la plupart, c'est pas au sens, voilà, c'est une façon de parler, parce qu'en fait, il y a seulement 10, peut-être 15% de la population mondiale qui est au courant, parce que c'est un secret de polichinelle bien gardé, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un secret, mais c'est pas un truc dont on va parler parce que comme ça concerne tout le monde, chacun, voilà, c'est tabou. S'aimer entre hommes. Et alors, il y a eu ensuite, et c'est là où, bon, après, il faut regarder ma vidéo, la véritable histoire de l'islam et puis les techniques islamiques ensuite, parce que c'est devenu une entité orpheline, hein, l'islam. Au départ, c'était pour faire des Robocop, et puis ensuite, ça, comme un déchet nucléaire, on l'a pas acheté et c'est devenu un truc qui a dérivé tout seul en mafia pédocriminelle et en mafia sexuelle. Sauf que problème, ils aiment que les hommes, en moyenne, hein, quasiment, enfin en moyenne, en quasi-totalité, il fallait donc inventer un habillage pour cette homosexualité. Et donc c'est le MMA, c'est la lutte entre frères, ils appellent ça la lutte islamique entre frères. Le wrestling à la mosquée, donc vous avez beaucoup de mosquées où on se retrouve et on fait des corps à corps comme ça, donc en fait il s'agit de relations sexuelles sans se déshabiller, où on se met torse nu et on se frotte entre hommes. Mais ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que même entre eux, alors qu'ils le savent, ils se disent pas je t'aime, je te fais des bisous et tout, sauf exception, ça peut arriver, il y a des accidents, ils se mettent à se rouler des grosses pelles, etc. Mais globalement, non, ils vont avoir leur relation sexuelle, puis ils vont aller boire un thé, en disant t'as bien combattu mon frérot, t'es un adversaire coriace et tout, et voilà, ils vont faire, même entre eux, même s'il n'y a pas de caméra, ils vont pas s'avouer, les deux partenaires qui auront déguisés en lutte ou en combat de MMA leur relation sexuelle, ils vont pas s'avouer qu'ils viennent d'avoir une relation sexuelle, un peu comme si chacun
avait volé à l'autre la satisfaction sexuelle qu'il a retirée de ce corps à corps entre hommes. Ensuite, tout ça, ça évolue. Vous avez des interactions avec les environnements, en particulier l'Occident autorise maintenant l'homosexualité. Enfin, je veux dire par là, les homosexuels ne sont plus attaqués que par des brigands et des bandits, mais ils ne sont pas gênés par des forces de l'ordre ou par une législation. Donc des sites internet se sont montés, etc. Et là, évidemment, si vous voulez, le truc, ça fait, je dirais déjà 10-15 ans, avec les sites de rencontres gays, que le truc s'est éventré. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils pensent que ça va rester un secret alors qu'ils le font tous. Ils n'ont pas réfléchi qu'en le faisant tous, ça va pas rester un secret très longtemps, d'autant que l'activité sur les rencontres gays entre rebeux et enfin voilà, les wrestling, tous les trucs, wrestling ça veut dire lutte, hein. Ils utilisent ce terme sur les sites porno, ils cherchent des partenaires de wrestling. Ils disent pas viens, on va se taper un plan cul. Mais à côté, vous avez globalement, on va dire en moyenne, ils s'avouent à eux-mêmes, ils avouent aux autres, en tout cas au réseau social, parce que parfois ils doivent même mettre leur carte bleue, hein, donc voilà, qui cherchent des plans cul. Et puis cette homosexualité, elle est donc, ce n'est pas une homosexualité de naissance, c'est une homosexualité qui est générée dans l'individu masculin victime de l'islam, par l'islam lui-même. Et même pas par le contenu du Coran, mais par l'auto-mutilation que doit s'infliger le sujet pour ne pas apostasier. C'est-à-dire, il doit faire des efforts, des transformations de lui-même pour dire, voilà, c'est normal que Allah soit masculin, le masculin c'est beau, c'est divin, c'est transcendantal, etc. Et ce processus, évidemment, rend homosexuel. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas très très dur à comprendre. Le sexe, pour eux, être attiré par une femme, c'est l'équivalent d'être zoophile, si vous voulez. Vu qu'ils n'ont pas de considération pour la femme, qu'elle est inférieure et qu'elle est juste un support procréateur, réfléchissez 30 secondes, comment voulez-vous qu'ils aient une attirance autre que mécanique, biologique? Alors, il y a une petite erreur dans la vidéo que fait le copain de Mila, c'est que il dit il baise avec des trans. Non, en fait, il baise avec des hommes. Et il cherche des hommes. Le côté trans, c'est un truc assez annexe. C'est parce que ils croient encore qu'ils doivent simuler, même une fois qu'ils sont dans le nocturne, ou dans la boîte, ou dans le rendez-vous. Mais en fait, ils sont d'ailleurs plutôt passifs. Parce qu'enculé, si vous voulez, quand vous faites une sodomie, vous êtes un homme en train de rentrer dans un trou, et c'est un acte hétérosexuel, même si c'est classiquement vu comme de l'homosexualité, c'est une hétérosexualité opératoire. Donc les actifs, c'est-à-dire les sodomiseurs, sont des hétérosexuels, à epsilon près, si vous voulez. Or là, il s'agit d'une véritable attirance pour l'homme fort et musclé, qui va vous retourner dans tous les sens. C'est ça qu'ils cherchent. Alors ça les empêchera pas d'être